Eh bien bonjour à tous, c'est les Nomades Modernes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va décrypter l'actualité de la semaine. Alors après un début de semaine marqué par une erreur monumentale aux Oscars, où l'Oscar du meilleur film a été attribué à La La Land au lieu de Moonlight, eh bien l'actualité a pris les jours suivants des allures de film à multiples rebondissements. Tout d'abord d'un point de vue politique. Emmanuel Macron, lui qui a enfin publié son programme le 2 mars, s'est allié cette semaine avec François Bayrou. Alors après l'écart Macron, on a maintenant le tracteur Bayrou. Apparemment, François Bayrou aurait déclaré concernant cette alliance, c'est la moindre des choses en tant que futur Premier ministre. De même, après de longues semaines de discussions entre Mélenchon et Hamon pour négocier la garde du petit Yannick Jadot, eh bien, cette semaine, les deux candidats se sont réunis dans un restaurant chilien où ils ont finalement trouvé un accord. Leur stratégie est désormais claire. Au lieu d'un gagnant, il y a deux perdants. En ce qui concerne François Fillon, il est toujours et encore dans une situation de crise dans la continuité de l'affaire des emplois fictifs de sa femme Pénélope. Et oui, on parle bien de celui qui a gagné la primaire de la droite pour son intégrité. Cette semaine, il a été annoncé qu'il serait convoqué devant le juge en vue d'une mise en examen. Je vous propose de vous rappeler ce qu'il avait déclaré le 26 janvier. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Alors là, François Fillon a fait fort. On connaissait déjà les promesses non tenues après l'élection, mais avant l'élection, jamais. Ah, que de difficultés et de casseroles pour les politiciens. Sarkozy, lui au moins, il est plus tranquille avec son nouveau poste chez Accor Hotel. Passons maintenant à la rubrique internationale. Aux États-Unis, les contestations et les manifestations anti-Trump s'accélèrent, comme on a pu le voir à New York. Et c'est même dans son propre parti, dans le parti des Républicains, que Donald Trump est fortement contesté. Finalement, tout comme François Fillon en France. Après que Donald Trump ait augmenté le budget militaire de 54 milliards, soit de 10%, en réponse, la Chine a cette semaine augmenté leur budget de 7%. C'est peut-être la course à l'armement qui est là relancée. D'un point de vue plus économique cette fois, après les États-Unis, c'est au tour de la Chine de lever une partie de l'embargo sur la viande bovine française. En plein salon de l'agriculture, voilà enfin une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Cette semaine se profile également l'alliance entre le groupe automobile Opel et le groupe français PSA. Celle-ci devrait d'ailleurs être officialisée le lundi 6 mars. Cette alliance permettrait avant tout au groupe PSA de s'imposer davantage outre-Rhin, car ils n'y y sont jamais vraiment arrivés. Cette semaine, il faut également retenir la disparition de la famille Troidec, dont l'enquête a été qualifiée par le procureur d'hors norme. C'est vrai qu'elle est digne des plus grands romans policiers. Mais l'enquête avance et de nouveaux indices ont été retrouvés cette semaine, comme par exemple la voiture du fils, ou encore une BD appartenant au père de famille. Et on vient également d'apprendre la mise en garde à vue du beau-frère et de la sœur du père. Pour finir sur une note un peu plus sportive et même footballistique, cette semaine l'Olympique de Marseille a essuyé une défaite sévère face au PSG. Le joueur Thomas Meunier aurait ainsi déclaré à la suite du match que cela fait toujours bizarre de s'entraîner le dimanche soir. Et voilà, cette vidéo est déjà finie, on a décrypté ensemble l'actualité, mais j'aimerais aussi vous rappeler que nous avons mis en place récemment un site internet où l'on publie des articles et que nous avons également créé un compte Instagram dont les deux liens seront dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et on est tout à fait prêt à débattre avec vous des différentes thématiques dans les commentaires. À la semaine prochaine.